Bonjour, bienvenue à notre émission Rencontre. Si on faisait un court point de tous les pays représentés ici dans le MRC des Appalaches, serait très belle et très colorée. Un des pays qui ajouterait un peu de couleur, c'est le Pérou, le pays natal de mon invité, Laura Asada Pozo. Salut. Salut. Je suis toute contente, Bonjour. tout est énervé. Bonjour. À l'école, quand tu étais élémentaire, secondaire, est-ce que tu avais étudié le Canada, le Québec? Oui, l'histoire et la géographie, mais pas autant que ça. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais vivre ici au Canada. Non, hein? C'était pas sur le radar comme un endroit où tu étais pour passer plusieurs années de ta vie. Non, pas du tout. Mais on connaît les informations générales. C'est quoi les pays, tout ça, mais la langue. Mais pas plus. Pas plus que ça. Moi, quand je pense Pérou, je n'ai jamais eu l'occasion de voyager, de visiter, mais quand je pense Pérou, c'est Machu Picchu. Oui. Mais je sais que c'est beaucoup plus que ça. Explique pour les auditeurs, c'est quoi ton pays? Tu peux parler de ton enfance, ta ville, un peu. Oui, ma ville natale s'appelle Talara. Talara, dans la région de Piura. Et moi, c'est sur la côte. Sur la côte au nord du Pérou. Non, OK. Alors, là-bas, il fait très chaud. Ah, Juste comme ça, on est bien en hiver. L'hiver, c'est les 17 degrés. On est en 17 degrés, c'est l'hiver pour nous. OK. Alors, c'est une ville très... Il fait beaucoup... Il fait chaud. Et donc, tu es sur la côte, sur la mer, il y a la mer et tout. Oui, je suis à 5 minutes de la plage. Et est-ce que c'était une grande ville, toi? Oui, il y a à peu près 124 000 et plus habitants. Donc, déjà, quand je pense que maintenant tu es ici, il y avait la chaleur, la ville était grande, donc c'était déjà toute une différence de... Oui, c'est une petite ville. À comparaison de Lima, la capitale. Oui. Lima, c'est 9 millions. Okay. Alors, c'est une petite ville. C'est pour ça que j'ai vécu là-bas la primaire, secondaire. Je suis née là-bas. Mes parents sont nés là-bas aussi. Okay. Et ma famille là-bas, et comment est-ce que ça fonctionne, la famille, c'est qu'on est très unis. C'est très serré, les liens sont très serrés. Et on est chaleureux aussi pour recevoir les gens quand il y a quelqu'un qui arrive. Il y a tout le temps, si on est en train de manger, quelqu'un qui arrive, on dit « Eh, viens, on va mettre un plat, on s'ajoute. » Les bras ouverts. Pas de problème, tu peux aller n'importe quand. Puis le dimanche, c'était toujours les rencontres familiales chez grand-mère. Ah, c'est Puis c'était toutes les cousins, les cousines. À peu près, on était 30 dans la maison. Entre tantes, oncles, cousins. Oh my gosh. C'était vraiment le fun. C'est quelque chose que ma famille nous a transmis. Okay, on est tout le temps comme ça, puis on essaye toujours de garder ça, même ici, même si au Canada. Tu étais éloigné. Toi, tu avais fait tes études en droit. Oui. Qu'est-ce qui t'a influencé pour prendre ce chemin? En principe, mon père. Ah oui? Parce que mon père, il était secrétaire général dans le syndicat, en la défense des travailleurs. Ah, OK. Dans une entreprise qui s'appelle Petro-Pérou. Et alors, j'étais tout le temps collée après lui. J'allais tout le temps avec lui, je l'accompagnais. Puis moi, je le voyais avoir des entrevues avec les personnes qui avaient des problèmes. Je l'écoutais. Après, je le voyais défendre sa cause. Okay. Alors, je commençais à m'intéresser beaucoup, et plus au secondaire. Puis en secondaire, il y a un cours qui s'appelle éducation civique. Puis on faisait toujours des débats, les droits des personnes. Il y avait des choses comme ça qu'on se mettait au débat. Puis moi, j'étais bien à l'aise. Je demandais des conseils à mon père. Comment est-ce que je peux gérer telle situation? Puis il me donnait toujours des bons tips. Ah, mon Dieu, puis c'est comme ça que ça a commencé. Je l'ai vu aussi défendre sa cause, parce que ça s'est arrivé quelque chose là-bas aussi au Pérou, la privatisation.
le gouvernement péruvien a vendu avec Fujimori, à l'époque, a vendu les entreprises Petropérou dedans. Puis il y a beaucoup d'employés qui ont fini son travail. Mais mon père n'était pas d'accord, ce n'était pas dans ses valeurs. Il avait beaucoup de choses qu'il n'était pas d'accord, puis il n'a pas signé l'invitation à renoncer. Oh mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Donc c'est comme ça que toi, tu as commencé. Oui. Et tu as fini tes études et tu t'es engagé par un cabinet. Tu avais commencé à travailler? Oui, pendant que je faisais mes études, je travaillais au même temps. Je faisais comme des pratiques dans les juges. Il y avait des salles, la salle pénale. Okay. Après, c'était le bureau juridique gratuit de l'université. Ah, OK. Parce que là-bas, les personnes qui n'ont pas les moyens, si on demande que tu n'as pas l'argent, tu peux rentrer, si tu as besoin de consultations juridiques, tu peux accéder à ça. OK. Puis c'est les étudiants qui s'en occupent. Qui s'en occupaient de chaque étudiant des derniers cours qui était sur le point de finir la carrière, on prenait des cas. Donc toi, tu avais pris ton chemin, tu étais établi, c'était pour rester là au Pérou. Et là, tu as rencontré tout un hasard ton mari qui vient de... Est-ce qu'il vient de Thetford? Ou, il est Thetfordois. Thetfordois. Oui. OK. Donc, comment est-ce que... Parce que toi, tu parlais pas français. Donc, est-ce que lui, il parlait espagnol? Il avait pris l'espagnol, mais je te dirais qu'il avait pris l'espagnol de l'Espagne. Puis que c'est pas vraiment... Il y a des différences avec l'espagnol latino. Anglais aux États, puis britannique, comme ça. Exactement. Alors, on a commencé à parler en anglais. J'avais la base en anglais parce que pour avoir mon titre d'avocat, il fallait que je passe des examens. On faisait les cours d'anglais à l'université. Il fallait avoir notre titre, notre examen d'anglais réussi pour avoir le droit à mon titre comme avocat. Donc, tu avais déjà une bonne base, d'anglais pour être en mesure de communiquer, échanger avec lui. Oui, disons la base. Puis, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que l'idée, c'était que lui, il vient au Pérou, puis vous soyez installé au Pérou? Est-ce que toujours, vous avez pensé de venir au Québec? Mais au début, lui, il avait tout vendu ici, puis il est parti au Pérou. Il ne savait pas combien de temps il allait rester. Ah, OK. Et peut-être il pensait 1 mois, 2 mois, C'était pas juste pour 2 semaines, 3 semaines que... Non. OK. Depuis qu'il était petit, 11-12 ans, il avait en tête de connaître le Machu Picchu. OK. Puis finalement, il a eu des indices dans une même journée qu'il a fait réaliser, oui, je vais partir en voyage. Puis il a commencé à économiser. Puis c'est là-bas que je l'ai rencontré. On s'est connus, on s'est fréquenté, mais il est retourné ici au Canada. On s'est rencontrés en décembre 2006. Il est retourné en 2007, avril. Okay. Mais on a continué à se communiquer par Internet. Oui. Puis on a décidé, il a dit oui, vraiment, je voudrais que ce soit quelque chose de formel. Puis je vais aller au Pérou, on va continuer à se connaître. Puis finalement, il est retourné au Pérou en 2017. Septembre 2017. OK, et donc il est resté au Pérou, une période de temps. Puis là, c'était décidé à un moment donné que non, on va transitionner, puis on... Au début, on pensait rester au Pérou, parce qu'on s'est mariés en 2008. OK. Oui, on s'est rencontrés en 2006, il est retourné au Pérou en 2007. En 2008, c'était le mariage. Puis on a décidé de rester là-bas parce que c'était difficile pour moi de me détacher de mon pays, ma famille, mes amis, puis ma carrière aussi. Oui. Parce que je savais que ça va être un bon défi si je m'en vais. J'avais dans ma tête. Ah non, et tu as mis beaucoup de temps et effort pour arriver justement pour avoir le droit de pratiquer. L'université, c'est 6 ans là-bas pour les droits. Alors, c'était un peu comme ça. On avait parlé, on s'est marié là-bas et il est resté là-bas. Puis, je suis venue ici comme touriste en 2009. Notre enfant était né, puis on a présenté les bébés
grand-papa, grand-maman. Le bébé est né au Pérou. Au Pérou, OK. Oui. Donc, il y a un double citoyen? Oui. Unité? Oui, il a la double citoyenneté. Oui. OK. Et on était au Pérou, on s'avait établi au Pérou. Le bébé est né, on a dit, on va présenter le bébé à grands-parents. Puis mon mari m'a dit, tu vas connaître aussi mon pays, ma ville. On était ici. Finalement, on a décidé encore de rester au Pérou. Oui, c'est beau, mais c'est difficile de prendre la décision de venir. Et durant ce temps-là, toi, tu travaillais toujours? Peut-être que tu étais en congé de maternité. Congé de maternité. Oui, mais, OK. Puis on est retourné au Pérou. Mais là-bas, c'était un petit peu difficile côté sécurité. OK. Parce que moi, comme étant avocate, lui, étrangère, il y a toujours l'estime qu'on a beaucoup d'argent. Puis c'était un moment qu'il y avait beaucoup de kidnapping. Okay. Puis moi, je n'étais pas tranquille, par exemple, d'aller avec mon garçon au parc pour jouer avec lui. J'avais peur. C'est ces choses-là. Maintenant, c'est mieux au Pérou, mais avant en 2008, oui. 2009, c'était un petit peu difficile, ces côtés-là. Puis je voyais aussi, bon, on a dit, on pourrait essayer d'aller au Canada, rester quelques temps. Comme toi, tu étais ici au Pérou, maintenant c'est mon tour d'aller au Canada. On va voir après. Et parle-nous de la transition, finalement, parce que toi, si c'est quelqu'un qui vient de l'Algérie, ils ont déjà une connaissance de français, mais toi, tu n'avais pas. Non. Et donc, parle un peu de transition, comment ça se fait, c'était quoi les plus grands obstacles, défis pour toi? Et quand on commence un nouveau défi, on est tout le temps excité. On a la peur aussi. Oui. Quand tu arrives à l'aéroport, c'est pas juste les valises physiques qui t'amènent, tu as un bagage émotionnel. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me débrouiller? Définitivement. Alors, c'est tout un moment spécial quand tu arrives dans un nouveau pays, que tu ne parles pas la langue. Mon époux, il m'avait pris les mots essentiels pour être poli. Bonjour, merci, s'il vous plaît. Mais je ne parlais pas du tout la langue. Alors, c'était difficile. En plus, moi, en étant avocate, je parle beaucoup. En ma langue, je parle vraiment beaucoup. Puis ici, j'étais limitée. Oui. Puis quand je voulais m'exprimer, et c'était mon époux, mon aide. C'était lui mon traducteur au début. Mais après, on dit, mais non, je suis ici, il faut que je parle, il faut que je commence à étudier, ouais. Il faut que je comprenne la langue aussi, si je veux m'exprimer. Puis j'imagine que pour la plupart des immigrants ici dans la région, mais c'est ICI, Intégration culturelle des immigrants. J'imagine que tu es allé pour avoir des cours parce que c'est essentiel. Oui, exactement. Et j'ai pris les cours de francisation. Je suis allée m'inscrire, j'ai pris les cours de francisation et tout était correct. Après, je suis allée à l'ESCAL, le Centre de formation pour les adultes. Je passais un examen, je suis rentrée là-bas aussi pour avancer encore plus. Puis, côté français, j'étudiais aussi à la maison. Tout le temps, c'est une question de persévérer. Je veux apprendre. Puis là, parce que à ce moment-là, est-ce que tu as réussi à avoir des amis? Probablement, tes amis, c'était les amis de ton mari. Mais est-ce que tu as réussi à sortir un peu de la maison pour t'impliquer dans d'autres choses? Oui, mais ici, la francisation, j'avais des amis mexicaines, colombiennes. OK. Puis après, ensemble, on a commencé à faire des bénévolats. Parce qu'on m'avait dit que la meilleure façon de s'intégrer, puis si tu veux pratiquer la langue, c'est va faire des bénévolats. Oui, c'est excellent. Et toi, tu as fait quoi? Moi, je me suis impliquée beaucoup à l'école, parce que mon fils a commencé à l'école aussi. Et je suis allée à l'école Saint-Noël. OK. C'est là-bas que j'ai commencé. Et il y avait l'Assemblée générale aussi, puis c'est pour les conseils d'établissement, il y avait des votes, des choses comme ça. J'étais toujours quelqu'un qui veut s'impliquer.
Mon Dieu, on a de quoi en commun parce que moi, à un moment donné, moi, j'étais sur le comité d'école. OK. Je me demandais qu'est-ce que je fais sur le comité, mais j'étais rendue président pour le comité d'école à OK. l'école Saint-Alphonse. Puis j'ai dit, oh, boy. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, il faut... Moi, j'ai dit, ben, je veux m'impliquer, je veux apporter des choses que je pourrais. Je voudrais vous aider comme... je vais m'offrir comme bénévolat, mais à l'Assemblée, on demande un vote. Alors, j'ai levé la main. Finalement, je suis dans le conseil d'établissement. Mon garçon est déjà en 6e année. Puis ça, c'était en maternelle. Oui, Quand oui, il était oui. en maternelle, je commençais le conseil d'établissement. Puis je suis restée. Ça m'a beaucoup appris à connaître un petit peu plus comment ça fonctionne, le système Oui. scolaire aussi, pour m'impliquer avec mes enfants. Et aussi, ça m'a aidé beaucoup parce que à certains moments, il y avait le poste pour offrir les cours d'espagnol pour les activités périscolaires. Alors, moi, comme avocate, puis j'avais la formation, une bonne formation dans ma langue. Alors, j'ai dit, je vais le faire. Hey, mais c'est super. Mais Je vais oui. le faire. Et puis finalement, je pense que j'ai déjà 5 ans là-bas que je donne Puis les en cours. même temps, mais vu que ton fils était rendu à l'école, peut-être tu as rencontré des parents et parce que lui, avec d'autres enfants, ça a élargi aussi. Exactement. Puis les réunions des parents, quand il y a, au début de l'année, il y a la réunion avec tous les parents de la classe. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Les activités qu'il faisait à l'école, j'étais aussi comme bénévole. Tout le temps en train de développer mon français. Puis là, tu as 2 enfants. Hein? Oui. Oui, OK. Est-ce que le deuxième est à l'école aussi? Oui. Oui. Mon garçon, il s'est rendu à l'IBL depuis l'année passée. OK, OK. Il fait l'école pour l'anglais intensif. Excellent. Mais ma petite, elle est rentrée en 12e année. OK. Elle est encore à Saint-Noël, c'est pour ça que je continue là-bas aussi. Puis à la maison, vous parlez quelle langue? Les deux. Un petit peu disons 3 aussi avec l'anglais. OK. Mais vous avez commencé avec l'espagnol. Certainement. Excellent. Parce que moi, je parlais tout le temps en espagnol à nos enfants, puis mon époux en français. OK. Lui a parlé en français, puis toi Moi en espagnol. espagnol. OK. Puis quand il commençait à apprendre à écrire ou à lire, je profitais pour lui dire ça, on le dit comme ça en espagnol, on le fait de Excellent. cette façon. Puis en plus, pour les cours d'espagnol, Joël et Marie-Soleil sont mes assistants. Ben, Joël était mon assistant, maintenant il est à l'IVL, mais maintenant c'est Marie-Soleil mon assistant. Oh, cool. Parce que, puis elle était très motivée, puis encore plus, elle me demandait, maman, comment est-ce qu'on dit ça? Mais est-ce que tu réalises la richesse? Ils vont avoir les 3 langues. Et avec facilité, déjà, c'est extraordinaire. Moi, j'aurais voulu aussi apprendre plusieurs langues, au moins, ben, l'anglais, je l'avais, mais le français aussi. Moi, j'aime aussi les autres langues. Ça t'ouvre les portes. Oui, Ça t'ouvre définitivement. les portes pour plusieurs situations. Puis, ils s'aiment bien, surtout, et c'était parce que moi, je voulais qu'ils communiquent avec ma famille aussi. Je voulais pas je voulais qu'ils connaissent ma langue Exact. pour communiquer avec ma famille, parce que ma famille ne parle pas le français. Non. Alors, ça lui faisait la peine à toute ma famille de disait pas, on ne va pas le comprendre quand on va tu vouloir peux pas ça. Et est-ce que tu retournes des fois? Oui, Oui, ok. oui, j'ai eu la Donc, ça, chance c'est- d'aller plusieurs fois. Ah, Oui. c'est super. Tu avais parlé une fois, parce que tu as parlé de l'influence de ton père et tout ça, mais je sais que toi, tu avais initié un organisme quand tu étais jeune. Je pense que tu étais là, mais au Pérou, mais ça existe Oui. toujours. Et en réalité, c'est commencé en 2009. On était encore au Pérou, parce qu'ici, on a déménagé en 2010. J'étais en 2009 et pour les fêtes de Noël, avec un groupe d'amis de la secondaire, on s'est mis à parler. On avait une amie qui avait de la difficulté financière. Puis on a dit, c'est plate, il y a des personnes comme ça, on pourrait faire quelque chose pour aider. Ça a commencé juste comme ça, dans une conversation entre amis de la secondaire. Puis on a commencé à ramasser de l'argent, puis on a commencé à faire des surprises, des fêtes pour les enfants, mais surtout les écoles.
Nous, OK. c'est plus la partie éducative. Ah, OK. Et par exemple, dans une école, on engageait quelqu'un qui s'est déguisé en Père Noël, puis qui faisait l'animation pendant une petite fête, qu'on faisait c'était une petite fête. Puis il faisait l'animation. À la fin, chacun avait son petit cadeau. Oh, my heavens. Oh, c'est ça. Puis par exemple, je me souviens beaucoup d'une fois qu'il y avait un garçon qui il avait eu un accident. OK, il avait eu un accident. Malgré ça, il a voulu continuer. Il s'est rétabli. Il a retourné à l'école, puis il a eu les meilleures notes dans l'année scolaire. Alors, nous, on a dit il faut récompenser cet effort. On a acheté un petit ordinateur éducatif pour lui rendre vraiment, pour l'incentiver à continuer. Puis tout le monde avait des cadeaux. C'est juste qu'on avait récompensé cette petite geste de vouloir continuer malgré les difficultés qu'il avait eues. Donc, toi, tu avais commencé ça, puis aujourd'hui, ça existe toujours. Oui, ça existe toujours. En 2009, ça a commencé comme ça. En 2017, c'était vraiment, je suis allée au Pérou pour écrire légalement dans les livres, tout juridique. J'ai fait toutes les démarches juridiques. Maintenant, c'est vraiment officiel. Puis notre projet actuel, c'est de donner des bourses d'études. On est en train de planifier, de faire toutes les plans. Mais félicitations, c'est incroyable. Il y a aussi, je sais que c'était une surprise, que tu étais championne d'échecs. Oui. Dans ta ville, oui, ça a commencé. Je suis allée jusqu'à la nationale. Et ça commence toujours avec, dans l'école, on choisit l'équipe. Après, c'est contre les autres écoles de la ville. Après, c'est la région. Après, ça commence comme ça. Puis moi, avec 12 amis de plus, on est allé jusqu'à la nationale pour les échecs. C'est super. As-tu pensé, parce que tu as dit que tu étais impliquée à l'école, mais as-tu pensé de peut-être enseigner, de donner un cours pour jouer aux échecs aux jeunes, puis après ça, peut-être d'apprendre à jouer aux échecs en espagnol. Donc, tu peux mettre les deux, puis après l'école. Et cette année, c'était exposé de commencer l'activité parascolaire des échecs à l'école Saint-Noël pour les... Oui, exactement. C'était déjà parlé, c'était officiel. J'allais commencer les cours des échecs. C'est que la pandémie a tout stoppé. Ah, oui, la pandémie. Exact. Parce qu'à l'école Saint-Noël, je donne les cours d'espagnol, mais quand j'étais jeune aussi, depuis primaire, secondaire, université, puis même après l'université, j'ai fait la danse folklorique dans mon pays. Oh, oui. Et j'ai dansé toute ma vie, les danses traditionnelles de mon pays. Ah, ça c'est bien. Alors, j'avais proposé à l'école Saint-Noël de montrer ça. Puis j'ai commencé à donner des cours de danse traditionnelle. Ah, mais tu as vraiment trouvé les façons de t'intégrer, puis offrir tes services, puis tout ce qui était une partie de toi, le fait que tu avais étudié en droit, le fait de jouer aux échecs, la danse et tout. Tu es en mesure d'utiliser tout ça et de partager tes connaissances. Exactement, c'est ça, les mots partager. Parce que moi aussi, je suis ici, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment aussi connaître les autres pays. Oui. Puis, juste donner un petit peu, montrer ma danse, c'est un petit peu du Pérou qui est ici. Puis moi, je suis très fière d'être péruvienne. Puis moi, j'aime offrir aux autres comment est-ce que ça fonctionne dans mon pays. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que nous sommes. C'est ça que ça me motive aussi. Puis j'ai dit l'activité parascolaire, la danse traditionnelle. Après, c'était la salsa merengue. Il faut qu'on conclue, mais je sais que dernièrement, tu vas commencer un nouvel emploi. Puis je voulais juste tout simplement te féliciter. Merci beaucoup. Parce que tout commence à prendre le clos, puis c'est bien. Je suis content pour toi parce que je sais que ça prend beaucoup de patience. Oui, c'est vraiment, moi, c'est la persévérance, les efforts, puis l'apprentissage. Ici,
et Escale, Translave, beaucoup de choses qui m'ont aidé à corporation, qui m'ont aidé à être où est-ce que je suis. Tout ça, ça m'a beaucoup appris pour mes développements, puis pour mon intégration ici au Canada, au Québec. Merci beaucoup, Laura. Bonne chance. Merci, Et merci merci à à toi. vous, les auditeurs. J'espère que vous avez apprécié ça. Pour un immigrant, c'est beaucoup. Ça prend la patience, ça prend l'attitude positive, ça prend tout pour faire la transition d'une autre culture puis un autre pays. Ceci termine notre émission. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de partager avec d'autres sur Facebook ou sur YouTube. Vous pouvez le trouver. Merci. À la prochaine rencontre.